sûrement ça. Donc du coup on est parti mesdames et messieurs pour le prochain match de ce Rice Wars. Et donc là MC... Non, Hyun a une cote sale. MC a vraiment pardon, c'est l'inverse en fait. Là Hyun a une cote très très sale, il est à 2,52. Ça vient de baisser d'ailleurs. Ah ok, en gros, max bet 40. Ok, on est parti mesdames et messieurs, je vous mets la bonne scène donc pour le prochain match. Je regardais un peu au niveau des bets, comment ça se passe, la cote qui change un peu tout le temps. Et donc du coup voilà, ça nous permet de voir un petit peu comment ça évolue. Et on est donc parti, nous sommes sur Koda, donc de nouveau une map de HOTS. On est parti avec ici en haut à gauche le joueur Protoss qui vient de donner aussi un point à la race Protoss. Il s'agit du non moins nommé joueur coréen Protoss bleu, MC. Et face à lui en bas à droite de la carte, qu'on a vu s'incliner quand même de façon assez expéditive hein, face à Live tout à l'heure. Il s'agit du joueur coréen Rokathyun. Ok, donc on va bien voir ce que va nous proposer Rokathyun dans ce match. On est sur un PVZ mais sur une map qui est pas forcément très favorable à Zerx. Elle était déjà pas trop sur HTS, mais là ça l'est encore moins parce que les B3 sont posés très tôt du côté du Protoss et avec ces surcharges photoniques sur les pylônes, c'est très facile de défendre les B3. Donc les builds macro avec des phases B3 sont vraiment très faciles à jouer pour les Protoss. Fait intéressant, vous voyez que MC va scouter directement avec sa probe après son pylône et nous part sur un petit Nexus First, donc bien greedy. Hein. Il rentre vraiment dans la méta de la map, etc. Il se dit ok, voilà, on peut wall facilement, c'est des maps HETS, on va faire un bon petit wall sur la B2. Il va wall la B1 tranquillement. Et ça va être intéressant de voir comment on va jouer notre ami Yun. Il a fait comme il l'avait fait tout à l'heure face à le live, un petit hatch first into send build, donc pour avoir un speedling pas trop late. Et donc maintenant la question c'est voilà, est-ce que MC va sortir du all-in encore dingue comme il sait très bien le faire depuis toujours, depuis Wings of Liberty, depuis HETS, ou est-ce qu'il va plutôt partir bien macro sur une troisième base? On va voir. Il existe aussi de gros all-in sur B3, donc c'est à prendre en compte. C'est vrai que la map va quand même jouer, je pense, sur les stratégies des deux joueurs, parce que c'est une map, voilà, maintenant, pour Zerg, pour aller sécuriser une B4, faut que vous alliez jusque là, quoi. C'est un peu compliqué, je trouve, alors que pour le Protoss, voilà, vous posez votre B4 ici, vous mettez 15 000 pylônes là, c'est bon, la B4 elle est sécurisée, alors que bien entendu sur... Bien entendu, et bien sûr HTS c'était pas du tout la même limonade, donc voilà, il est parti sur un petit double gate après l'expand pour envoyer eh bien un maximum de pour envoyer tout simplement eh bien un maximum de petits adeptes et de petites sentries éventuellement. Il fait un peu le foufou avec sa probe, même s'il a voulu mettre la pression, il va s'en aller tranquillement. Petongnon. En fait, il a fait une blague avec son pseudo. En coréen, il y a marqué Tongnyong. Et en fait, Taetongnyong, ça veut dire président, en fait. Et donc, du coup, lui, il a marqué Petongnyong, qui veut dire... qui veut dire le président Protoss, en gros. C'est ça un peu ce qui s'est marqué sur son pseudo, là, dans le tag de son clan. Donc, c'est plutôt marrant. Je n'avais pas fait attention, mais ok, donc voilà. Grâce à l'expertise en coréen de Draenark, vous pourrez tout savoir des pseudos des joueurs coréens qu'ils se donnent sur le ladder. Donc voilà, lui, il s'est appelé... Le boss Toss en gros, le président Protoss et Amacho, je sais pas trop ce que ça veut dire mais peut-être un pseudo comme ça. Allez donc du coup Hyun qui pose gentiment sa B3, qui pose un T2 quand même assez rapide là, à 3 minutes de jeu, il a envoyé aussi rapidement tout simplement et bien une petite B3 et là je pense qu'on va partir B3 très rapidement du côté de MC. Vous voyez ça c'est un build qui a fait pas mal billowy quand je l'avais casté en PVZ lors de la dernière Corsair Cup, c'est à dire et bien tout simplement en gros pour résumer l'histoire, on part sur double adepte, double sentry et B3 et on wall tranquillement et après du coup bah les sentry vous permettent d'être bien safe avec les pylônes et vous avez aussi les adeptes pour contrer les arings en début de game, donc c'est quand même assez efficace je trouve. Le build là que nous propose MC. Après attention, MC n'est pas forcément parti pour une B3, il l'aurait déjà posé je pense s'il avait voulu B3, alors que du côté de Yun on a pris 3 gaz, ce qui ne veut pas forcément dire je pense qu'il a posé un bataille hydra là ou une fausse d'infest. Qu'est-ce que ça va être? Et ce sera vers de Nidus, le Nidus Network décidément, il a l'air de bien aimer ce nouveau Nidus Network là-dessus, notre ami Yun qui part encore sur un Nidus. Est-ce que ça va lui être aussi fatal que lors de la toute première game de ce Clan Wars, plutôt de ce Race Wars? Nous verrons. Pour le moment on a
On a double Stargate, donc sûrement avec Mass Phoenix de la part de MC. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça en ladder. Ça fait partie de la diversité des builds de LOTV, hein. Vous avez beaucoup de builds qui s'offrent à vous. Et le double Stargate en fait partie. Et je pense que ça peut être un bien comme un mal. Parce qu'en fait, s'il joue avec beaucoup de Void Ray, il faut qu'il en sorte rapidement. Parce que voilà, il va y avoir beaucoup de Queen. Et là en plus, il me semble que c'est un all-in Queen Zergling en fait. C'est même pas un all-in Roach. Donc là, ça va être compliqué. Ah, attention là-dessus, le Nidus qui n'a pas. Ah, c'est qui a été scouté de la part de notre ami. Allez, il met des petits coups dans la terre là-dessus, ce Nidus, qui a été scouté de la part de MC. Attention, le Nidus qui pop dans la main du joueur, tout simplement. Proto, c'est assez compliqué. 2 oracles qui ont été faits, ça veut dire qu'il pense que les oracles sont plus utiles pour reboot les queens que les Void Ray ou les Phoenix. Je pense que c'est aussi le cas, et là c'est compliqué pour MC. Il a quand même ce petit pylône qui l'aide bien. Il a rajouté d'autres pylônes en défense. Le gros problème, c'est que là, s'il perd ce pylône, oh, les bons force field qui vont attraper ces queens. Ça, c'est vraiment très solide de la part, et bien tout simplement de notre ami MC là-dessus. On va voir un peu comment il va tout simplement gérer son histoire. Les deux, un nouveau très bon force field, les 2 oracles qui sont sortis, qui vont se rendre au contact de ces queens. On est sur un full Zergling là côté Yen. On a en plus eu un deuxième Nidus dans la B2, et ce deuxième Nidus il fait beaucoup de dégâts. Ce deuxième Nidus il fait un dégât colossal à MC, 25 propres de mortes. Et là à partir de là, même si MC reboot, il est pas si bien que ça. Parce que là il a perdu tellement dans la B2, il a perdu l'intégralité de ses propres B2 en fait. Il a pas fait le mineral trick, et donc du coup les probes ont mongolisé autour des Zerglings. Et là du coup bah voilà, lui derrière Yon, il est pas forcément obligé de continuer à faire masse tout simplement Zergling. Il peut continuer, mais il peut aussi repartir macro. Attention là-dessus, le Nexus B2 qui est sous le feu nourri de ces Zerglings. Le Nexus qui descend à 500 PV. Et j'ai bien l'impression que le Nexus de notre ami MC va tomber. Le Nexus qui tombe. Et ça c'est compliqué pour MC, qui se retrouve du coup à B1 contre B3. Et là quand Yon le voudra, il pourra repartir voilà, sur de la macro. Il va remettre ses petits Zerglings dans la main. Oh là là là, c'est bien joué. Il jongle entre les Nidus. La bonne micro du joueur de chez Rocket là-dessus qui fait plaisir à voir. Et donc du coup, bah voilà, l'avantage c'est que là il jongle un petit peu entre les deux Nidus. Il fait du dégât, il empêche vraiment MC de pouvoir contrer. Là je pense qu'MC va même pas reposer de Nexus, il va juste y aller gros all-in bourrin. Parce que honnêtement, je vois pas vraiment comment vous pouvez faire face après à un joueur Zerg, voilà, qui est sur 3 hatch, qui peut produire comme un gros port. Et là il va refaire un Nidus je pense, hein, Yon il va pas laisser de répit à son adversaire. Que va faire MC? Il a 16 probes contre 28. Sauf que là il y a 3 hatch en fait. Donc du coup ça permet au joueur Zerg d'avoir une bonne prod. Oh là là là, qu'est-ce que c'est tendu là-dessus cette game. On a que du Zergling, hein, que du Zergling. Ça veut dire que là contre le Mass Zealot de MC, Yon est très faible. Le problème, oh là là, c'est bien joué. En plus regardez, il empêche les probes de se refaire avec le Vigilant. Ça c'est du move à la Yon. Il adore faire ses petits moves avec le Vigilant, tout simplement le Contaminate qu'on oublie parfois un peu, mais qui est vraiment tout simplement très décisif par moment. Et là attention, que va faire tout simplement notre ami MC? Paroline, c'est sûr, il refait quelques probes. Le problème c'est qu'on a un nouveau Nidus dans sa main, et ça il pourra pas vraiment le défendre. Il a deux petites tout simplement surcharge photonique dans sa main. Après dans la B2 c'est pas la fête non plus, notre ami Yon. Alors là j'avoue, si MC arrive à prendre cette game ce serait complètement épique. Les forces qui sont bien positionnées pour embrasser ses queens, vraiment les encercler. Et là elles vont mourir ces queens, et derrière ça bah au final j'ai l'impression que Yon ne choisit pas le trade vase, il préfère revenir défendre. Oh les force field de MC toujours aussi bon, toujours aussi parfait, qui empêche complètement ses drones et ses Zerglings de rentrer au contact de cette armée. Et là MC qui est dans la B2 de Yon, qui va certainement sanctionner ce Nidus. Heureusement il n'y avait pas d'unité dedans, mais là il n'y a que du Zergling derrière. C'est assez compliqué. Est-ce qu'avec la reprod Yon va pouvoir se défaire de tout ça? Il n'y a plus beaucoup de force field. Un petit force field pour limiter la surface de contact des Zerglings. Il reste quand même pas mal de Zealots. Regardez les kills des Zealots, quoi. 13 kills j'avais chopé tout à l'heure sur un Zealot, c'est quand même assez épique. Et là il est en train de tout perdre, hein. Il est en train de tout perdre notre ami Yon. Il a pas de spine, il a pas de roach. Des renforts qui continuent d'arriver du côté de MC, qui quand même peut continuer de miner un peu dans sa main. Et c'est le GG. Wouh, pas mal. Il a été un petit peu greedy notre ami Yon, tout simplement. Il aurait dû peut-être jouer un petit peu plus macro, on va dire, entre guillemets, essayer de peut-être poser plus de spine, poser un Battle Watch un petit peu plus tôt. Et ça lui a coûté cher. Et au niveau des cotes, on est à... Ah, vous pouvez parier de la cybermonnaie, quoi. On est donc à 2,52 pour Yon. Je vais actualiser, voir si ça va changer quelque chose. Ouais, 2,52 au niveau de la cote. Par contre, le match d'après, Major contre Yon, il y a une cote de 2,71 sur Major. C'est quand même quelque chose de très énervé. Est-ce que
Ça va nous inciter à parier. Est-ce que je vais parier 10 € sur Major? Vous imaginez, ça veut dire qu'en gros, là, on gagne 30 balles, quoi. En mettant 2 €. Non, en mettant 10 €, pardon. J'avoue, il faudrait que j'essaye de mettre 2. Au pire, on perd 2 €, c'est pas énorme. Je vais créer un compte et je vais pendant le début de la game, et je vais parier avec vous. Pendant que la game va se lancer gentiment. La prochaine game, donc 2SBO3, 1-0 pour MC, quand même très 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 solide. C'est bon, j'ai créé mon compte. On fera ça à la prochaine game. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Pour le prochain match, je vous rappelle les deux protagonistes de cette partie, Hyun et MC, avec un vote qui est supplémentaire d'ailleurs de la part de Hyun, mais la cote est inversée. Hein. La cote de Hyun est bien plus tout simplement importante. Donc du coup, je pense que je vais parier un petit peu sur Major pour le prochain match, ça peut être intéressant. On est parti, mesdames et messieurs, sur de nouveau une map Legacy of the Void qui a plus de sens dans la méta actuelle. Il s'agit de Ulrena et nous avons ici en bas de la map qui n'a pour l'instant fait que perdre dans ce Race Wars le joueur Zerg qui représente pas si bien que ça la race Zerg pour le moment. Il s'agit de Hyun. Joueur Zerg coréen donc de la team Rocket, et en haut à gauche, il est mexicain Major effectivement. En haut à gauche tout simplement le joueur MC, le Bostos comme on l'appelle. Il a spawn ici en Protoss rouge. C'est MC. Alors pour parier, le site est en bas, regarde, il est dans la bannière. Il est noté, je sais pas si tu arrives à le lire. C'est cybenet.com. cybbet.com. Et là-dessus, après, si tu vas sur le petit onglet StarCraft 2, tu te crées un compte et tu peux parier. Donc je pense que je vais parier sur Major après. Et on espère qu'il va gagner parce que ça pourrait nous rapporter gros, comme on dit. Donc écoutez, pour le moment, notre ami MC qui gentiment prend le scout, il a fait de nouveau un CC First. Et je trouve ça greedy d'avoir fait un CC First sur cette map. En plus, on a eu Pool First, heureusement il l'a scouté la Pool First. Donc du coup, il va pouvoir réagir en conséquence. Mais je trouve ça quand même très greedy d'avoir fait tout simplement un Nexus First sur cette map, sachant que bah voilà, quand on est sur une map quand même assez petite, avec les airs qui ont tendance à faire beaucoup de cheese. Donc je pense qu'il faut quand même être assez vigilant quant à ce type de build. Donc voilà. Par contre, dans les National Tour, il a pas fait grand chose, non. Je saurais pas trop te dire JumpX33 au niveau de ce résultat. Il enchaîne sur un petit wall. A priori, Hyun n'a pas choisi de jouer agressif sur ce pull first. C'était juste pour la défensive plutôt. Et il va poser sa hatch et gentiment envoyer Queen et Drone. Alors que du côté de MC, on renvoie le même build qu'à la partie précédente. C'est-à-dire gate, Nexus first into double gate, peut-être double adept, double sentry. C'est quoi le score? Ah oui, j'ai pas mis à jour le score. Merci Wismer. On est à 1-0 pour MC. Donc le joueur Protoss rouge ici en haut à gauche de la map. Et regarde, les bons petits moves là-dessus, il bloque un petit peu les Zerglings en fait. Parce qu'il sait qu'il a un retard au niveau de ses gates comme il a Nexus First. Et donc du coup il veut pas que les Zerglings puissent venir l'embêter. Donc du coup vous voyez il pose un petit pylône sur Urena. C'est un peu la particularité de cette map. C'est un move auquel on pense pas forcément souvent à faire. Mais il est vraiment très particulier et propre à la map. Et peut vous permettre de vraiment vous défaire de situations assez embarrassantes. Donc voilà, il sort un petit zilot, vous voyez, pour pas se faire trop embêter par les Zerglings. Je pense qu'il va cancel le pylône. Non, il le cancel pas. Donc de côté de ça, MC qui prend bien son information, qui prend bien son scout. Qu'est-ce que fait mon adversaire? Ok, B3, ça joue macro, pas de all-in Roach pour le moment. Et donc est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau Nidus? Je pense que là, Hyun va être un petit peu traumatisé de Nidus quand même, faut pas se le cacher. Il a quand même tout simplement, j'ai envie de dire, tout simplement des Nidus qui n'ont pas forcément trop réussi là dans ce Cyber Wars, ça je crois que c'est ça le nom du tournoi, ouais, Cybet Race War. Race War, je sais pas trop comment on dit, le Race Wars en anglais c'est un peu compliqué à prononcer mais bref. C'est un combat des races quoi en gros, donc les joueurs qui sont en équipe là c'est plutôt Major qui est avec Alive etc, MC qui est avec Puck. Donc pour l'instant, l'équipe des Zerg, je crois qu'il n'y a que Hyun en plus qui représente les Zerg aujourd'hui, qui n'est pas au meilleur, on va dire, hein, puisqu'il ne faut pas se cacher que pour l'instant il fait pas du très beau boulot, donc il ne fait que perdre et qu'il perd en plus 1-0 dans ce troisième BO3. Ah, attention les petits adeptes qui s'aufilent dans la main qui vont commencer à effectuer un petit peu de dégâts, ils vont monter sur cette petite cliff pour aller peut-être choper un drone. Ils vont gentiment se sauver, ces deux petits adeptes, ils sont attendus par contre par les Zerglings, donc je pense qu'ils vont se faire cueillir à la retombée, comme on dit. Les voici, les voilà se faire cueillir.
La petite micro de MC qui n'est pas mauvaise, mais je ne pense pas qu'elle soit suffisante aux joueurs coréens pour se défaire, joueur Protoss pour se sauver ses deux adeptes. Il en sauvera un, ce qui est quand même pas si mal. Il va perdre le deuxième quand même, bonne micro de la part de Yun. Et à noter que pour l'instant, bon, on n'a pas eu de B3 de la part de MC qui joue quand même assez greedy, assez agressif plutôt que très greedy. Est-ce qu'il va nous poser une B3 là avec ses 4 sentries? Il refait à peu près le même build qu'à la game précédente. Il rajoute 3 autres gates, on voit pas d'autres bâtiments technologiques se rajouter. C'est vrai peut-être qu'à l'autre game il avait l'intention de jouer B3, mais on va dire, voilà, il va poser B3. Mais son adversaire l'en a empêché avec un gros all-in. Et pour le moment, pas de all-in de la part de Yun qui mine gentiment sa troisième base. Je pense que là il faudrait que Yun, voilà, joue sur ce qui est fort sur l'OTV, des ravageurs, etc. Il peut potentiellement essayer d'aller sanctionner la base de son adversaire avec des ravageurs. On n'est pas sur une base forcément très facilement défendable avec des pylônes. Vous voyez, on peut passer sur le côté à droite, ici, après on peut aller dans la B2. Donc c'est un peu compliqué à défendre pour le Protoss qui doit savoir où mettre son no-core au bon moment. Et derrière on enchaîne bien sur double Stargate de la part de notre ami MC gentiment. Petite double Stargate des familles de façon à partir tranquillou sur du Phoenix ou de l'Oracle, comme il l'a fait à la game précédente. Après, je pense que les oracles de la game précédente étaient plus faits en réaction en fait au mass Zergling Queen de ton adversaire plutôt que vraiment plutôt qu'un choix déjà prédéfini à l'avance. Donc on va voir un peu ce qu'il va faire là. Pour l'instant, la game se pose, pas de grosse agression. Les deux joueurs qui ont décidé de jouer macro, vous voyez là, on a un Yun qui va gentiment aller saturer ses 3 bases sur 60 drones, pendant qu'MC voilà, joue tranquillement aussi un petit style de jeu un petit peu plus macro. Ça va peut-être être la première game. La deuxième game va être plus macro que la première a priori, comme aucun des deux joueurs n'a choisi la voie du cheese. Et écoutez, c'est plutôt pas mal, ça évite d'avoir des games trop courtes. Et ça nous propose le spectacle, comme on dit. Donc on aime plutôt bien. Et écoutez, derrière, voilà, Mass Phoenix qui va être fait. Et ce qui est très important là, c'est tout simplement que Yun ne scoute pas ça, à moins que... Ok, bon, il l'avait pas scouté, mais de toute façon, on va dire, notre ami MC va lui montrer avec ce, voilà, en tuant son Overlord. Donc de toute façon je pense que là voilà, il est au courant. Yun, ça suscite et ça déclenche bien la pose immédiate d'un bâtiment d'Hydralisk pour venir reboot bien tout ça. Et les premiers spore crawlers aussi qui sont mis en position dans chaque base du joueur Zerg. A noter que le creep d'ailleurs est pas forcément fou. Il essaye de répandre le creep un maximum sur ces petits goulots d'étranglement et sur le côté droit de la carte, ce qui est important de le bien répandre par ici. Après vers les cailloux c'est quand même assez important. On essaye de faire les premiers dégâts à base de grâce à ces Phoenix. On s'est débarrassé d'une Queen pour l'instant du côté du joueur Protoss, une deuxième, peut-être une troisième. On est à 4 Phoenix et je vous rappelle que 4 Phoenix c'est le nombre magique pour one shoot une Queen quand vous la soulevez. Oh là c'est bien joué, regardez, il a tellement bien géré son truc. Il a soulevé le Queen pile au moment où celle-ci elle est tuée le Phoenix. Et donc c'est plutôt bien joué. Hop là, la Queen qui tombe, et là du coup ça fait quand même 4 Queens de morte grâce à ces Phoenix, c'est plutôt très bien joué. Après les Hydralisks là qui sortent vont quand même peut-être mettre un petit peu le haut là comme on dit à ce style de jeu Mass Phoenix, mais c'est très fort Mass Phoenix, vous avez un bon contrôle map, vous pouvez sanctionner les over, vous pouvez soulever des Queens à droite à gauche et des drones aussi si jamais votre adversaire est pas très réactif, donc c'est important de prendre ça en compte. Et derrière on va jouer je pense sur du gilet de charge, peut-être Voidray Disrupteur, je sais pas, en tout cas le lancement de la charge nous montre que de toute façon MC va a priori jouer sur beaucoup de zilotes. Et c'est vrai que la B4 de notre ami Yann est un petit peu light là-dessus, il faudrait qu'il la mine là parce que là il est face à un Protoss qui a quand même 2000 d'income, c'est assez énervé. Est-ce que Yun chercherait pas une petite agression là sur ses implants musculaires et son plus 1 au niveau des Hydra et des Roach? Je ne sais pas, en tout cas faut qu'il soit vraiment vigilant puisque le nombre de Phoenix commence voilà, à être un petit peu salé. On en a pas moins de 8 là dans cette armée Protoss. Et il n'en a pas perdu beaucoup puisqu'il en a perdu 0 tout simplement MC. Donc il fait preuve d'une très bonne micro-gestion sur ces mêmes Phoenix. Donc plutôt GG à lui et ce sera leur cœur. Donc évidemment leur cœur quelque chose quand même de très puissant en Zerg. Au niveau du T2, alors maintenant voilà, il faut quand même être vigilant, c'est quelque chose qui met du temps à sortir, le bâtiment est très long à être fait et c'est long à être morphé, etc. Donc il faut pas se faire avoir hors timing. Là par exemple si MC choisit de faire un gros go sur la charge comme il a l'air de le préparer, ça pourrait être compliqué pour Yun qui n'est pas du tout prêt au niveau de tout simplement c'est leur cœur et ça pourrait lui faire beaucoup de dégâts et permettre à notre bon vieux MC d'aller chercher d'aller chercher je disais le 2-0 dans ce BO3. Allez, attention là-dessus. On est sur la
En middle cart, là on a commencé à nettoyer le creep du côté de MC, il faudrait peut-être aussi les nettoyer sur le côté droit, mais pour l'instant le creep est vraiment pas fou du côté de Dion. Hyun qui est pas très en forme, hein. J'ai quand même l'impression là sur cette game, même sur la première, bon il aurait peut-être pas dû la perdre quand même, il avait fait tellement de dégâts sur les cooks, s'il avait bien défendu avec des spines et peut-être un Bataroach plus early, il aurait peut-être pu faire quelque chose, bref quoi qu'il en soit ça n'a pas suffi sur cette première game. Est-ce que sur cette deuxième il pourra faire quelque chose de plus convaincant? Il a quand même 184 de pop, ne négligeons pas la production de Hyun qui n'est pas si mauvaise que ça. Il va passer à l'attaque là-dessus, il a quand même beaucoup d'hydra. Le gros problème, attention, c'est ces disrupteurs shot là-dessus, les Nova purificatrices qui vont être parties. Oh là là, c'est parti, attention là-dessus. Oh là là, c'est chaud, heureusement qu'il avait du creep hein, pour s'escape. Il y en a un autre qui peut être parti là-dessus de disrupteur, il faut vraiment qu'il soit super vigilant. Il va tuer un hydra, donc pour l'instant c'est bien là, il a bien géré les disrus, notre ami Hyun, il a une grosse armée, il en reste quand même encore un. Le split qui est très bon là-dessus, la concave du joueur, tout simplement du joueur Zerg. De nouveau ce disrupteur qui ne chopera pas grand-chose, allez, il faut voir photo-charger au niveau de la... Tout simplement de la B3, il aura pas la micro et le multitask suffisant. MC qui va perdre son Mokor, mais ça va, il perd pas grand chose non plus dans la B3. Les premiers drones qui ne commencent qu'à compter que maintenant. Et avec ses Phoenix qui soulèvent bien la plupart des Hydra et des Ravageurs, bah, il est quand même pas mal le MC. Il a bien sanctionné la population de son adversaire, il a pas perdu ses disrupteurs surtout, c'est ça qui est important. Il lui en reste toujours 3. Et là, il est quand même vachement bien, même si en fait, il a vraiment déroulé sa game, sa petite macro game. Ok, tuc, les Phoenix, les disrus. Et maintenant, on va go avec le plus en attaque, le plus 2 qui est en production, le blink aussi. Les Phoenix, ils sont tellement bien gérés, c'est vraiment impressionnant. Il fait preuve d'une macro vraiment dingue. Et j'ai bien l'impression que le joueur, tout simplement Protoss, MC, le boss toss ici, qui va venir s'imposer sur le score de 2-0. Les disrupteurs qui partent, qui vont faire énormément de dégâts dans cette armée, Zerg, dans ce Rochidra Zerg. Et on manquait de lurkers, hein, voilà, les lurkers ont été faits peut-être pas dans le bon timing. Peut-être un petit peu late, il a peut-être mis un peu de temps à les sortir et surtout il a go sur un timing où certes il avait un 200 de pop Hyun, mais il avait pas de lurker et donc du coup son armée était pas très puissante face à du disrupteur et c'est le GG et bravo à MC qui s'impose donc sur le score de 2-0, le joueur de Centime, j'allais dire de chez